Bonjour Tania, merci de te prêter à ce petit interrogatoire, mais sympathique. Alors, j'étais pas vraiment décidée de faire un coaching au départ. C'est un peu je pense, le hasard qui m'a mis sur ta route. Je pense, que j'ai dû liker quelque chose que tu as publié et puis après, tu as pris contact avec moi. Et suite à l'entretien Zoom qu'on a fait au départ, ça m'a donné envie oui, pourquoi pas, être coachée. Wow, génial. Je me souviens effectivement que donc c'était environ en novembre 2023. Je t'ai posé des questions et par plusieurs fois, je t'ai posé des questions parce qu'en fait, en coaching, il faut que la personne elle soit hyper motivée. Vu que à quelque part, on part d'un blocage qui est important et en fait, on veut absolument passer à quelque chose de euh, libérateur et en tout cas qui ait des résultats importants, que ça soit au niveau extérieur et intérieur d'ailleurs, hein. Donc du coup, je t'avais posé ces questions et là, je t'avais un peu amené à ressentir ce qui te donnait l'impression d'être un peu coincé dans un endroit. Mhm, tout à fait, ouais. C'est ça. Donc, il n'y a rien de dénigrant à ça. On est tous coincés dans plein d'endroits hein, dans la vie. Donc, c'est pourquoi je crois vraiment à l'accompagnement. Et donc, du coup, tu t'es décidé. Et là, on a fait des séances d'à peu près 5, 6 fois. Alors, ben, au début, c'était un peu flou quand même parce que, enfin, chaque fois que je partais de chez toi, j'avais l'impression d'être sur un nuage, en fait, d'avoir un peu plus d'énergie. Et puis, certaines séances m'ont quand même amené à me rendre compte de choses que je pensais pas. Certains blocages que j'avais que j'aurais jamais pensé que j'avais ces blocages. Donc, en fait, j'ai appris à me découvrir. Et je trouve ça super important de savoir un peu qu'est-ce qui fait qu'on fait ça plutôt qu'autre chose, mais d'avoir un peu cette sensation depuis l'intérieur, quoi. Waouh, génial. Ça me touche particulièrement parce que quand je t'ai rencontré, on faisait de temps en temps Zoom et de temps en temps tu pouvais venir chez moi, ce qui est vraiment très agréable, effectivement. Au départ, tu as un esprit analytique très développé. Et donc, moi, j'avais un peu le challenge, parce que c'est particulier, chaque personne est différente, hein. J'avais le challenge de te faire venir à ressentir tes émotions pour que tu saches qu'est-ce qui va te faire vibrer. Oui, alors tout à fait. Moi, j'ai été plutôt axée sur la réflexion, en fait, sur l'analyse des choses, sans forcément être attentive, en fait, au ressenti que j'ai appris à découvrir, quoi. Ouais, c'est génial, parce qu'il y avait aussi l'idée de, quand on est dans une situation où, en fait, on veut un changement, mais on est comme sur pilotage automatique, parce que hein, ce terme, il nous est venu à un moment donné. C'est-à-dire que c'est une habitude sur des années de fonctionner avec une façon, euh, voilà, parce qu'il faut continuer, n'est-ce pas? Il faut continuer de cette façon et tout ça, parce qu'on croit qu'il faut, en fait. Déjà, je me suis rendu compte que j'étais sur pilote automatique, hein, comme tu viens de le dire. C'est pas quelque chose d'évident forcément à s'en rendre compte. Enfin, ça l'était pas pour moi, parce qu'en fait, on fait les choses parce qu'on doit les faire, mais c'est aussi peut-être la façon dont j'ai été éduquée. Et puis, ouais, je pense que cette découverte, c'était, je pense, un des points les plus importants sur moi-même. Wow, merci pour ça. Et donc, l'idée que tu arrives à vibrer pour ce qui serait dans le futur, que tu n'as même pas l'habitude d'imaginer que ça puisse être, parce que pour moi, l'exponentiel, c'est ça. C'est-à-dire que tu peux complètement envisager, mais évidemment, parfois, il y a des degrés, des pas. Et dans le temps, ça peut prendre un certain temps, mais pas forcément. Que tu vas pouvoir éventuellement élargir complètement ta vision professionnelle et personnelle. Alors oui, après j'ai pas tout intégré encore tout ce que je dois intégrer, je pense. Mais je sens qu'il y a des changements qui se font et j'ai une vue un peu plus claire sur ce que devrait être ma vision en fait des choses. Ouais. Je dirais de tenter l'expérience. C'est particulier. Enfin, moi j'aime les choses un peu particulières, donc je t'apprécie beaucoup. Et ouais, je recommanderais en tout cas de venir
te retrouver. Le fait de pouvoir te faire confiance et puis de ne pas être brusqué non plus dans ce que je suis quand même supposée faire. Hein. C'est pas que le travail Mm. du coach, c'est aussi mon travail. C'est qu'il n'y a pas de brusquerie, c'est à mon rythme et ça, j'apprécie beaucoup. Waouh, génial. Est-ce que tu simplement, même si tu n'as pas de vision claire, tu lâches prise et tu fais confiance? Et par rapport au début, le niveau de stress que tu avais quand même, parce que justement tu ne savais pas où aller vraiment clairement, maintenant, ça serait quoi ton... Est-ce que la confiance règne ou comment tu envisages le futur? Un peu plus sereinement, en tout cas. J'ai les idées, on va dire, un peu plus claires. Je m'intéresse peut-être à trop de choses, mais je pense pas que je m'intéresse à trop de choses, en fait. Mais c'est d'être un peu plus clair et puis de réduire un peu ce champ de vision pour essayer de choisir un peu moins de choses et puis, ouais, tenter, mais clairement plus sereine. Génial. Merci Tania et puis bonne continuation Merci, et Isa. bon succès à toi.